Et bienvenue à chacun pour ce nouvelle émission de Cœur de Père. Et aujourd'hui, pour parler de la paternité et au-delà, je suis avec Éric Dufour. Bonjour Éric. Bonjour, comment vas-tu, David? Je vais bien, je te remercie. Éric, beaucoup de personnes te connaissent. Avec ton épouse, on commence à vous connaître un peu sur les réseaux Oui. et dans la vraie vie. Mais est-ce que tu pourrais quand même, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, commencer par Oui. me présenter un petit peu qui tu es et peut-être aussi un petit peu de ton parcours? D'accord. Mais écoute, j'ai 58 ans. Je suis né dans la Nièvre, dans la ville de Nevers, une petite région de Bourgogne. J'ai grandi dans un milieu catholique, classique, je dirais. J'ai été baptisé catholique, je fais tout mon périple, communion, confirmation, etc. Et puis, arrivé à la fin de l'adolescence, je me suis dit que ce que je recevais était vide et que ça ne m'intéressait plus. Par contre, je continuais d'avoir une relation avec Jésus à ma sauce. Et j'ai grandi comme ça jusqu'à ce qu'un jour, au lycée, je rencontre un prof dans le lycée public, hein, Mhm, qui, premier cours, c'est un prof d'éco, premier cours dit, eh ben, écoutez, Jésus n'est pas une religion, mais une personne que l'on rencontre. Et j'étais sidéré parce qu'il n'avait pas le droit de faire ça en plein cours, évidemment. Et puis je me suis dit, cet homme-là, soit il est complètement cinglé, soit il y a quelque chose qu'il sait que je ne sais pas. mm, Et a démarré une relation assez exceptionnelle avec ce prof qui n'était pas converti lui-même, ce qui est fabuleux, mais dont la femme est une chrétienne. Et il a commencé à me challenger, etc. Et j'étais très attiré. Puis un jour, de fil en aiguille, je suis allé pour un dimanche de Pentecôte. Je suis allé à l'église, une petite église. Et je me suis dit, bon, comme ça, ils me ficheront la paix, parce qu'ils n'arrêtaient pas de m'inviter. Et je suis entré dans cette église et j'ai senti immédiatement la présence de Dieu d'une manière indiscutable, ce Dieu que je priais tous les jours, mais que je ne connaissais pas. Par contre, j'ai su que j'étais pécheur et j'ai su que je voulais pas abandonner mes péchés ou certains de mes péchés. Et donc, 50 plus sont passés, pendant lequel je réussissais tout au niveau de mes études, etc. Mais j'avais une peur de mourir constante, permanente. Et j'avais un mal-être profond jusqu'à ce qu'à un moment donné, dans ma petite chambre d'étudiant à Paris, au sixième sans ascenseur, j'ai eu une vision comme un gouffre qui s'ouvrait sous mes pieds. Avec une pensée de l'esprit en moi qui m'a dit, écoute Eric, si tu me donnes pas ta vie maintenant, si tu te repens pas, c'est ton avenir. Et là, ce jour-là, j'étais moins stupide que les autres fois. J'ai donné mon cœur à Jésus, je me suis repenti de mes péchés. Et dans la semaine qui a suivi, je lui ai donné toute ma vie pour qu'elle le serve. Et donc, c'est comme ça que je suis passé d'un milieu catholique classique, pas pratiquant, à une vie de foi dans un milieu évangélique, dans la dénomination des Assemblées de Dieu de France. Puis de fil en aiguille après, je suis rentré dans le ministère. thématique. Est-ce que tu voudrais bien nous parler de ta relation à tes pères, tes parents naturels, mais aussi ceux qui t'ont accompagné dans ta marche tout au long de ton parcours? Oui. Alors j'ai eu le privilège de grandir dans une maison familiale où mes grands-parents étaient au rez-de-chaussée et mes parents et moi-même étions à l'étage. Parce que j'avais une sœur décédée qui était handicapée et donc mes grands-parents s'en occupaient avec mes parents, donc ils avaient construit une maison pour plus de facilité comme cela. Mais ce qui veut dire que j'ai grandi avec un grand-père et un père qui étaient présents dans ma vie. Mon grand-père était un vétéran de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, passer des après-midi, des soirées à écouter leurs histoires. Mon papa était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Donc, j'ai grandi entouré d'hommes avec des valeurs fortes. Ils étaient catholiques, mais mon papa est rentré à la Résistance, il avait 17 ans. Donc, c'était vraiment des hommes qui parlaient pas facilement de la guerre, qui n'aimaient pas du tout en parler, ni l'un ni l'autre, mais qui avaient des valeurs d'honneur, de sacrifice, de respect de la parole donnée, d'intégrité qui était profondément ancré en eux. Et puis d'autres hommes autour de moi m'ont servi de modèle, un cousin de mes parents, un oncle qui eux aussi étaient des vétérans. Et j'ai grandi entouré de modèles sans m'en rendre compte, hein, mais qui m'ont en fait forgé Hmm. et qui m'ont transmis le bâton, finalement, de génération en génération. Donc, mes parents m'avaient eu sur le tard. Ma mère avait 40 ans, mon père 44 quand ils m'ont eu. J'étais un heureux accident. Mais en fin de compte, j'ai eu une relation extrêmement proche avec eux. Et parce que l'on grandissait en espèce de clan dans la même maison, je me rends compte avec le recul que c'était un privilège. Ouais, trop bien. Dans nos vies, il y a parfois des gens qui peuvent passer inaperçus. Et Mm. pourtant, un jour, il y a un regard, une phrase, un geste qui va participer à ce que nous devenions, qui nous sommes appelés à être et devenir. Est-ce que tu aurais, comme ça, une ou des personnes
que tu aimerais nous présenter, que tu voudrais honorer et qui, si ça se trouve, ne sont même pas au courant de l'impact qu'elles ont eu dans ta vie? Oui, alors j'imagine qu'il y en a beaucoup plus que ceux à qui je peux penser, mais des amis d'enfance notamment. J'ai eu deux amis d'enfance qui ont été précieux. On a grandi à l'école ensemble, etc. Et je me souviens, c'était une époque où avoir des opinions politiques différentes ne nous empêchait pas d'être des amis. L'un était d'extrême droite, l'autre était anarchiste. Et, on avait des discussions fabuleuses à l'époque, et puis ça se terminait toujours par une partie d'embrassade, et il y avait pas de souci. Et je voudrais leur rendre hommage, tout simplement, parce que eux aussi ont contribué à mon développement, justement en ayant le goût des discussions à bâton rompu, d'être capable d'avoir des amitiés qui ont duré toute la vie, même avec des gens qui partageaient pas mes opinions. Quand je me suis converti, ils n'ont pas compris ce qui m'arrivait. Je leur ai tout expliqué, mais ils pensaient que j'étais... Ils ont même été inquiets pour moi, pour dire la vérité. Ils pensaient que j'avais un peu perdu la tête, mais ils m'ont respecté dans mes choix, ils m'ont respecté dans qui j'étais, et ce respect profond d'avis différents les uns des autres, c'est quelque chose que je porte encore en moi aujourd'hui. J'ai le goût de la polémique positive, c'est-à-dire j'ai le goût de la contradiction. J'aime écouter des gens qui n'ont pas mon avis et essayer de comprendre d'où ils viennent. J'aime respecter leur point de vue et me battre pour qu'ils aient le droit de continuer d'affirmer un point de vue différent du mien. Et c'est vraiment profondément ancré en moi. Je vais pas t'imposer ma façon de penser, mais on va s'écouter les uns les autres. Et je pense que, alors c'est peut-être parce que je commence à être vieux maintenant, mais je trouve que les générations montantes ont énormément de qualités, des fois qui nous manquaient, comme le fait de questionner des choses que nous ne questionnions pas. Mais en même temps, ils ont cette difficulté de, si t'es pas de mon avis, t'es pas mon ami. Mmh. Et je trouve ça terrible parce que c'est tellement faux. Et ça fait des clivages qui ne sont pas nécessaires. Et ça fait de quelqu'un qui n'a pas mon opinion un ennemi ou un adversaire. Et ça, je trouve ça terrible. C'est vraiment, ça radicalise tout le monde. C'est pas souhaitable. Donc voilà, je Mmh. voudrais remercier ces gens qui ont été précieux pour moi, qui sont pas chrétiens aujourd'hui, mais qui ont beaucoup compté dans ma construction personnelle. Ouais. Génial. Merci pour ça. Un jour, tu as dû te retrouver au bout de toi-même dans ta vie perso, Oui. arrêt du ministère, cancer, méningite, pour Oui. découvrir qui tu étais vraiment. Est-ce qu'il y a des choses que tu as pu faire pour accompagner tes garçons afin qu'ils n'aient pas besoin d'aller aussi loin pour découvrir leur véritable identité? Ouais, j'espère que je les aurais aidés par rapport à ça, ouais. Mais pour moi, je comprenais intellectuellement, mais je ne vivais pas le fait que mon identité ne soit pas dans ce que je faisais, dans ce que la Bible dit, le bonheur d'un homme, c'est son activité, mais en même temps, c'est son bonheur, mais pas son identité. Et mon identité était complètement dans le fait d'être un pasteur. Et de fil en aiguille, comme tu l'as dit, c'est au travers d'un éloignement par rapport à ce que je faisais avant, de la maladie, et pendant 2 années complètes où j'ai pris conscience que je ne savais pas, si je n'étais pas un pasteur, je ne savais pas qui j'étais en Jésus, et ce que j'étais en Jésus n'était pas suffisant pour me rendre heureux et que ce soit épanouissant pour moi. Donc de ce constat, mais ça m'a pris du temps à en prendre conscience, mais ce que j'espère avoir transmis à mes enfants, c'est d'avoir une indépendance d'identité. C'est-à-dire que servir Dieu avec sa vie, un de mes pasteurs m'a dit un jour, c'est fait pour nous épanouir. C'est pas fait pour nous corrompre. Et j'aime bien dire des fois, être dans le moule, c'est l'ambition des tartes. D'avoir que Dieu ne crée pas de clones et il nous crée de manière unique. Et l'appel de Dieu dans nos vies, la raison pour laquelle il nous a donné la vie, la raison pour laquelle il nous appelle, il peut être multiple. J'ai beaucoup appris ça aussi au contact du monde anglo-saxon où j'ai découvert que, en fait, servir Dieu, ça pouvait représenter être dans le business, ça pouvait être une infirmière, ça pouvait être faire son travail le mieux possible en étant un boulanger, en le faisant de tout son cœur, en servant Dieu et en ayant un témoignage de vie qui honore Dieu, qui glorifie Dieu. Et j'espère avoir transmis ça à mes fils, que peu importe ce que vous allez faire, du moment que vous le fassiez avec conviction et que vous vous souveniez que vous le faites en servant Dieu, quoi. C'est pas toujours simple, c'est pas tout- on est, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté, particulièrement parce qu'il peut y avoir des appels qui soient hors normes et qui donc des fois soient difficiles à mettre en place, etc. Un de mes fils est dans le système judiciaire, c'est pas un appel facile. Un autre est un acteur, alors ça pourrait être complètement... Et pourtant les deux ont des convictions fortes et ils ont une foi forte dans ce qu'ils avancent. Et donc, je crois que c'est ça. J'ai essayé de prendre conscience que c'est pas ce que je fais qui doit me définir, mais c'est qui je suis en Jésus, indépendant, tout nu, j'oserais dire. C'est-à-dire, si je peux rien faire, est-ce que qui je suis est suffisant pour me rendre heureux avec Jésus-Christ?
Et Mmh, c'est ce que j'espère avoir, c'est ce que j'essayais tout du moins, avoir essayé de transmettre à mes 5 garçons. c'est précieux. Hem, Autre sujet, j'ai 2 questions en une. Vas-y. Vous avez 5 garçons, Oui. mais vous avez eu également 6 fausses couches. Ouais. Comment est-ce que vous avez fait face à ces multiples épreuves? J'imagine que vous l'avez pas vécu de la même façon tous les 2. Alors c'est effectivement, ma femme les a vécus dans sa chair et c'était toujours une tragédie. Mais moi je pleurais avec elle, hein, et à côté d'elle évidemment. Et encore aujourd'hui c'est guéri, mais c'est une blessure qui est toujours là parce alors on sait aujourd'hui, c'est que ma femme a une condition génétique rare qui fait qu'elle ne peut pas garder les filles. Ce que nous ignorions complètement à l'époque, bien évidemment, c'est une supposition, on l'a découvert dans le cadre d'un test génétique fait par une de ses sœurs. Et où le médecin dit, mais en fait, normalement, aucune de vous ne peut avoir d'enfant. Et s'il y en avait, ben, bon, voilà, de fil en aiguille, on a découvert que c'était ça qui avait fait qu'on ne pouvait pas garder les filles. Donc, on a d'abord reconnu la grossesse à chaque fois, l'identité du bébé, on leur a donné des prénoms. Et puis, le Seigneur nous a montré qu'elles étaient dans sa présence. Donc, on n'aurait jamais à s'inquiéter pour leur salut, jamais à s'inquiéter pour ce qu'elles deviendraient, jamais à s'inquiéter pour comment elles grandiraient. Donc, ça nous a beaucoup donné de paix et d'assurance par rapport à leur destination éternelle, par rapport au fait qu'elles étaient dans la présence de Christ. Maintenant, c'est vrai que alors ça nous permet de parler du deuil périnatal, ça nous permet d'aider d'autres personnes, mais je serais un menteur si je disais que c'est facile. Même encore aujourd'hui, si je commençais à y réfléchir, c'est douloureux. Et pourtant, je suis guéri, mais on porte ces enfants-là comme on porte ceux qui sont nés. Mmh, Donc, évidemment qu'il en reste quelque chose. Mais mmh, avec la grâce de Dieu, on peut rebondir et puis faire le focus sur ceux qui sont en vie, bien entendu, mais avoir reconnu celles que l'on a perdues, nos 6 filles, et puis savoir où elles sont, leur avoir donné un nom, les avoir accompagnées quelque part dans l'éternité, ça a été capital pour notre guérison. Oui. mmh. Tu l'as dit tout à l'heure, facilement pour, l'homme, son identité dans ce qu'il fait. Dans ce genre de situation, on fait face à ce qui est de pire pour nous, c'est-à-dire l'impuissance totale. Oui. Comment tu as vécu et traversé cette impuissance? Où pour ta femme, c'est concret. La perte est concrète et toi, tu es à tes côtés, celle que tu aimes le plus au monde est en train de souffrir Ouais. et toi, tu es impuissant. Ben, en essayant, bon, en pleurant avec elle, hein. Je veux dire, dans ces moments-là, mais en tant qu'homme, il ne faut pas qu'on retienne nos larmes, hein. J'ai aidé pas mal d'hommes à pleurer, même des années après. Parce qu'ils se disaient non, nous on pleure pas, culturellement on le fait pas, etc. Puis, bah si, il le faut. Bien entendu qu'il faut reconnaître le deuil. Mais comme tu dis, il y a une certaine impuissance parce que c'est pas dans notre corps et notre chair à nous. Ben donc j'ai essayé d'être présent auprès de Rachel autant que je le pouvais, en fonction de ses langages d'amour à elle et en fonction de comment je pouvais, par ma présence déjà, mon silence aussi, quand elle n'avait pas besoin que j'en dise plus. Faut aussi, comme les amis de Job, hein, ils ont été utiles tant qu'ils se taisaient. Quand on ne sait pas quoi dire, vaut mieux rien dire. Puis simplement être là et pleurer avec ceux qui pleurent. Et bon, puis en plus, ça me touchait moi aussi dans ma chair parce que ces enfants, ils étaient évidemment les miens aussi, les nôtres. Donc c'était notre couple qui était en deuil. Puis en essayant de lui apporter ce dont elle avait besoin en fonction des étapes, ma femme ne vit pas du tout le deuil de la même manière que moi. Donc, en n'essayant pas de lui imposer ma façon de vivre le deuil, ce que je faisais au démarrage, qui était Mmh, pas sage, mais j'avais l'impression que si elle le faisait pas comme moi, elle allait louper quelque chose, elle allait pas vivre son deuil correctement. C'est pas vrai, mais il m'a fallu du temps aussi pour l'apprendre parce que je savais pas, quoi. J'essayais de faire le mieux, mais c'était pas forcément le meilleur. mmh, Et donc, ben, en essayant de lui apporter au maximum ce que je pouvais en fonction de ses besoins, puis en reconnaissant nos limites, hein. Je me souviens d'avoir simplement crié, pleuré devant Dieu et disant Seigneur, on est au bout de ce que nous on peut faire, quoi. ouais. Mm. Vos garçons avaient plusieurs âges différents à ces moments-là. Mhm. Hem, comment vous l'avez vécu avec eux? Ou plus tard raconter ou expliquer, c'est une partie, compliquée aussi? Alors en fait, on a eu nos 5 garçons en 6 ans et demi, donc en fait, ils étaient petits. Donc c'est vrai que je pense que pour les plus âgés, on a dû leur dire,
quand maman perdait un bébé, bah, que le bébé était parti rejoindre le Seigneur et qu'il était heureux et que tout allait bien. Mais ils étaient encore petits. Par contre, on l'a toujours dit à chacun de nos garçons et ça n'a jamais été un tabou. C'est toujours quelque chose qui a grandi avec eux. Alors moi, j'ai perdu une sœur quand j'avais 5 ans. Elle en avait 15 et donc j'ai toujours vécu avec ça et c'était pas un tabou donc ça m'a aidé en grandissant à savoir qu'il faut pas en faire quelque chose de honteux, ni de gênant, ni de quoi que ce soit. Et ça a toujours fait partie bah, de notre vie. J'avais deux sœurs, une est décédée et c'était normal. Ben, on a essayé de donner une normalité. Alors ça veut pas dire qu'on en parlait tous les jours, hein, pas du tout, hein. Mais quand on parlait de notre famille, de temps en temps, ben, on va dire oui, mais on est sept, mais en même temps, on a eu vous avez eu des sœurs qui sont parties dans la gloire et qui aujourd'hui ben, sont auprès de Christ. On essaie de normaliser, pas de banaliser, mais de normaliser le fait que euh, ça faisait partie de notre histoire familiale. Et je pense que bon, comme ils étaient petits, ils se rendaient pas forcément compte tout de suite. Mais après, comme on a continué d'en parler de temps en temps, hein, je saurais pas dire un rythme, mais c'était pas non plus très élevé. On faisait pas que de parler de ça du tout. Mais ça leur a permis d'intégrer cette norme pour eux, quoi. Hmm. Bon, revenons sur des sujets plus sympas, mais pas plus importants, puisqu'ils sont Ouais, tous aussi importants les uns que les autres. Quelque chose que j'ai aimé dans votre approche, c'est que vous avez mis en place plusieurs rites de passage. Alors, oui, petite critique de franco-français, il y a une petite dimension un peu américaine dans ce que ouais, tu as choisi. À certains âges stratégiques, donc ces rites de oui, passage pour tes garçons, pour vos garçons. oui, Est-ce que ceux-ci furent réellement des marqueurs de avant-après? oui. Alors, pour ta remarque, je plaide l'innocence parce qu'en fait, ce genre de livre n'existe pas en français, malheureusement. Et on était déjà dans un monde anglophone, je dirais, hein. Ça fait 25 ans qu'on a quitté la France, donc on était en Asie pendant 8 ans avant de partir aux USA. Et en fait, un jour, j'ai eu cette prière, Seigneur, j'ai 5 garçons, et j'ai eu un vertige. Je me suis dit, mais je ne sais pas du tout comment... Tant qu'ils étaient petits, je savais faire, mais maintenant qu'ils vont devenir des hommes, j'ai eu un moment de panique. J'ai dit, mais comment on fait pour élever 5 hommes, quoi, pour qu'ils deviennent des hommes de Dieu? Et en fait, Dieu a mis sur mon chemin un ami qui m'a dit, écoute, il y a un bouquin qui m'a beaucoup aidé qui s'appelle Élever des chevaliers des temps modernes. Là, j'ai fait la traduction de l'anglais au français. Puis Élever des princesses des temps modernes, qui après a été écrit aussi pour les filles et les chevaliers pour les garçons. Et vraiment, ça m'a servi de modèle. Et donc en fait, après, on peut prendre, choisir des morceaux, en prendre certains, en laisser d'autres, hein. On fait notre tambouille à nous, hein. Mais il y a eu trois choses. Dès l'instant où ils ont commencé à approcher la préadolescence, et même un petit peu avant déjà, j'essayais d'avoir à peu près une fois tous les 15 jours, 3 semaines, un moment unique avec un de mes garçons, seul à seul. C'est-à-dire qu'il ne soit pas dans le groupe des 5, mais que vraiment qu'il soit seul à seul. Puis je m'asseyais par terre et eux s'asseyaient sur une chaise au-dessus de moi. Je voulais pas que ce soit papa qui enseigne, mais vraiment qu'on soit à égalité. Et je venais sur leur terrain. On essayait de faire des trucs que eux aimaient. J'essayais d'établir un dialogue pour que ce dialogue perdure ensuite. Mais tout ça, c'était super intentionnel, hein. Je ne savais pas, hein. J'ai vraiment appris. Je me suis comment dire, inspiré de focus sur la famille, de plein de livres sur l'adolescence, la préparation de l'adolescence que j'ai lus. Parce que j'avais vraiment pas d'idée. Donc, je me suis débrouillé à avoir des moments seul à seul avec eux et aller à la pêche sur les questions qu'ils avaient, s'ils avaient des questions sur la sexualité. Je regardais ce qu'ils avaient comme questions, j'y répondais, j'allais jamais au-delà pour ne pas leur donner une info qui soit trop lourde. Par contre, je sais qu'en faisant comme ça, ben, on y reviendrait à un moment donné. Et là, donc ça, c'était je dirais, la fondation. Ensuite, il y a eu la première cérémonie quand ils avaient. Alors, mes garçons ont grandi au fin fond d'un pays en Asie, donc ils ont été un petit peu protégés, hein. Ils vivaient presque dans un petit village au bord de la jungle. Donc, quand ils avaient 15 ans à peu près, 15-16 ans, il y a eu une cérémonie d'introduction dans l'âge adulte. Alors là, j'avais pris que des hommes de foi, des gens qu'ils connaissaient et qu'ils appréciaient. Et c'est une rencontre secrète où les femmes ne sont pas invitées, ils ne savaient pas ce qui allait se passer, il y avait une épreuve pour y arriver, un peu initiatique et tout. Et puis une fois là-bas, ben, je voulais que ces autres hommes lui donnent un témoignage de comment eux étaient devenus des hommes de Dieu. Et des fois, certains ont amené un petit objet symbolique, un couteau de poche, une corde, une boussole, des choses comme ça pour leur signifier, ben, il y a des moments où on a besoin d'être aidé par les autres, on a besoin d'une boussole, etc.
Et, ils avaient l'interdiction d'en parler aux autres frères, aux quatre autres frères. Et alors, année après année, ils avaient cette cérémonie secrète. Personne ne savait ce qui s'y passait. Puis ils étaient fiers de garder le secret. Ils n'ont jamais vendu la mèche. Et donc ça, c'était l'introduction. Alors ça ne voulait pas dire qu'ils étaient des hommes, mais ça voulait simplement dire qu'ils entraient dans la période de vie pendant laquelle, eh bien, les événements allaient être marquants pour eux, pour petit à petit devenir des hommes. Parce que dans notre société aujourd'hui, il n'y a plus de rite de passage. Donc, quand est-ce qu'on est un homme? Est-ce que c'est quand on a le permis de conduire, quand on a le baccalauréat, quand on rencontre sa première petite amie, quand on a son premier travail? À mon époque, quand on faisait le service militaire, c'était un rite de passage. Maintenant, ça n'existe plus malheureusement. Et donc, voilà. Et quand ils avaient 21 ans, alors là, il y avait un... Alors, 21 ans, c'est l'âge adulte aux États-Unis, hein. Là, il y avait une cérémonie familiale où les femmes de la famille sont invitées. Et je faisais asseoir un de mes fils avec un genou à terre. Un seul genou, les deux genoux c'est devant Dieu, un seul genou à terre c'est devant les hommes. Et avec une épée, en fonction de leur goût, mais là, c'était souvent une épée qui ressemblait au Seigneur des Anneaux, à l'épée d'Aragon. En fait, je les adoubais comme les chevaliers, c'est-à-dire que je frappais sur l'épaule, l'épaule gauche, je crois, je commençais puis la droite. Je dis, tu t'agenouilles, jeune homme, tu te relèves, homme. Et maintenant, tu es un homme aux yeux de toute la famille, aux yeux des femmes de la famille, avec les valeurs qu'on leur enseignait. C'est un homme qui protège les femmes, un homme qui a une valeur de travail et qui est un homme de foi. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. Les cinq, ils sont passés et ils recevaient à la fin, pour les 21 ans, une chevalière. Oui. C'est pas moi qui ai eu l'idée, hein. C'est encore une fois, le livre qui m'a donné l'idée avec le blason de notre famille que j'ai inventé. Puis c'est un blason en négatif. Et donc, il recevait un bâton de cire. Et quand on a un événement important dans notre vie, ben on le scelle avec ce blason et cette cire. Et ça fait un peu chevaleresque, mais en même temps, il y a dans le cœur de chaque homme le désir d'être un chevalier qui protège, qui va être là pour s'assurer que tous ceux qui dépendent de lui vont bien, qu'ils peuvent grandir, être enseignés, être nourris, être protégés, être garantis que la vie se passera dans les meilleures conditions possibles, autant que faire se peut. Mmh. Alors, tu l'as un petit peu abordé, le fait que très tôt, vous avez parlé avec vos fils de leurs futures Ouais. épouses. Oui, tout à fait. J'imagine qu'elles vous en ont été reconnaissantes. Mais est-ce que dans le même temps, ça n'a pas ajouté une pression, soit sur vos fils, soit sur vos futures belles-filles? Parce que je ne sais pas si c'est si simple, d'épouser un fils parfait. Alors, je veux tout à fait rassurer tout le monde, mes fils ne sont pas parfaits. On a fait ce qu'on a pu, mais ils ont dû faire leurs expériences, leurs choix avec Dieu. Des fois, ils savaient comment bien faire et ils n'ont pas bien fait. On a pleuré avec eux. On est passé par des tempêtes et des pleurs et des larmes et de tout. Donc, non, non, ils sont complètement normaux, je rassure tout le monde, hein. Il n'y a pas de souci. Ils sont complètement humains. Euh, alors, c'est intéressant ce que tu dis. Alors, une pression sur mes belles-filles, je sais pas, je saurais pas te dire. Par contre, sur certains de mes fils, oui, ça a mis une pression. Parce qu'il se disait, bon ben voilà, maintenant que je suis marié, je pensais un peu que j'avais terminé ma vie, quoi. Parce qu'on avait tellement, en fait, on priait, on avait une lecture de la Bible tous les matins avec mes garçons, et puis on priait ensemble, et chaque jour était dédié à quelque chose de précis dans notre vie. Le premier jour, la relation avec Dieu, et le deuxième jour, ben, notre future épouse. Alors pendant longtemps, on priait pour ces... Et puis des fois, il nous disait, mais tu crois qu'elle est née maintenant? Tu crois que... Et en fait, ben, on ne sait pas, mais on prie pour elle. Et c'est vrai que quelque part, ça a pu mettre un focus très fort sur le couple. Mais c'est vrai qu'en même temps, aujourd'hui, ben, ils ont vraiment un respect de la femme très profond, des valeurs d'éthique qui sont et morales qui sont fortes et qui sont ancrées. Et il y a eu au travers du respect de leur maman, hein, parce que des fois, quand ils faisaient des bêtises avec leur maman, je leur disais, tu as manqué de respect à ma femme avant que ce soit ta maman. Alors là, c'était pas de moi, je pense vraiment que c'était inspiré de Dieu, parce que j'aurais pas trouvé ça tout seul. Mais quand je l'ai dit, j'ai senti l'impact que ça avait. En fait, et ils comprenaient que ben, quand tu touches une épouse, tu touches le mari. Et il y a eu un profond respect. Ils ouvraient la porte à leur maman, ils sortaient les paniers de la voiture, ils portaient les bagages et tout, les paniers de course. Et en fait, tout ça, bah, ils ont continué de le faire aujourd'hui. Alors peut-être des fois, ça allait trop loin, parce que j'ai une de mes belles-filles qui repasse pas parce que mon fils repasse à sa place. Ouais, j'ai dit non, là, vraiment, t'es allé trop loin, là. Lui, il aime le repassage, donc c'est pas un problème pour lui. Mais,
Une pression sur elles, peut-être à certains moments, faudrait on leur a pas vraiment parlé. D'une manière globale, elles sont heureuses, quoi, hein, d'avoir des maris qui sont pas parfaits, hein, vraiment, mais avec qui la discussion est ouverte et dans le couple, bah, ça se construit. Trois de mes fils sont mariés aujourd'hui. Un va se marier, Dieu voulant, le mois prochain, et un autre l'an prochain, mais il est déjà dans une relation avancée. Donc, bah, on est très heureux maintenant de connaître les cinq belles filles, voilà. Super. Merci pour ça. Aujourd'hui, tu arrives dans la meilleure partie de ta vie. Tu es un jeune grand-père. Exact. Comment tu envisages cette fonction de patriarche pour ton avenir? Alors, tu sais, je me voyais pas comme un patriarche. Et puis, peu de temps avant qu'il meure, mon papa est décédé, il avait presque 100 ans. Il m'a dit, mais il a eu le temps de voir son arrière-petit-fils. Il m'a dit, Mm. bonjour grand-père. Et que mon père me dise bonjour grand-père, ça m'a vraiment mis un coup. Et c'est là, quelque part, que j'ai compris, OK, mon papa s'en va maintenant. Et bah, la dernière ligne, quelque part, c'est nous, quoi. Et honnêtement, j'y avais jamais vraiment pensé, mais plus ça va. Maintenant, j'ai deux petits garçons et bientôt un troisième qui vient. Encore un petit garçon. Donc, chez les Dufour, c'est vraiment des hommes pour l'instant. Mais bah, je me dis qu'on a quelque chose à transmettre déjà. Notre héritage culturel, hein, ils parlent tous anglais de base. Donc, nous, on leur parle en français pour qu'ils aient une culture, une langue, une culture différente. Et puis surtout, les valeurs que l'on a données à nos fils, on a envie qu'elles se développent aussi chez nos petits-enfants. Et puis la valeur de foi, bien entendu. Et qu'ils trouvent en nous. Alors, on est des grands-parents jeunes, ce qui veut dire qu'on n'est pas hackés, on a notre ministère, on voyage, on n'est pas toujours là, tu sais, comme les grands-parents qui bougent plus, puis en fait, ils sont toujours dispo. On n'est pas toujours disponible. Donc, des fois, on a des relations à distance, ce qui n'est pas toujours simple. Mais on fait en sorte de leur transmettre la valeur familiale, qui est très importante pour nous, et notre culture, qui est différente de la leur. Ils construiront la leur par eux-mêmes. Et puis la foi. Mais c'est vrai que c'est une responsabilité. Par contre, ce qui est génial, je ne vais pas mentir, c'est qu'on n'est pas responsable d'eux. Donc, on les reçoit, on les prend, on les pourrit, on les rend à leurs parents. Et c'est très, très bien. Et on est vraiment très, très heureux. Et puis, des fois, quand on les voit faire subir à leurs parents exactement les mêmes choses que leur père nous faisait subir, des fois, on a un sourire narquois en regardant notre fils et il nous dit, c'est bon, papa, maman, vous n'avez pas besoin de dire, je sais ce que vous êtes en train de penser. Et on est très fiers de voir nos enfants et nos belles-filles être devenus des parents à leur tour, quoi. Ben, sur cette belle note de reconnaissance, je pense qu'on va mettre le clap de fin à cette interview qui pourrait encore durer 3 heures parce que j'aurais plein de questions à te poser, mais on va rester dans le cadre de notre format. Merci Oui. beaucoup pour le temps passé, et pour toutes ces pistes précieuses que tu nous donnes, et puis à très bientôt. Ben écoute, je te remercie. C'était une très belle opportunité de pouvoir, j'espère, parler à d'autres hommes parce que on a besoin, nous les hommes, de reprendre nos positions dans une belle masculinité selon le cœur de Dieu et d'être des pères. Je pense que c'est dans notre nature à tous d'être des papas. Donc merci pour ton travail. Merci pour la vision que tu as pour bénir les hommes du royaume de Dieu, quoi. Merci Eric, et à bientôt les amis. Bénis-les. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.